Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée au DMG électronique dans L-SWAN. L'activation du DMG électronique est une action irréversible. Une fois le DMG activé, vous ne pourrez plus revenir sur votre décision et l'encodage de votre DMG devra être fait exclusivement via votre DMI. Vous ne pourrez plus attester le code nomenclature en papier. Comment l'activer? Toujours dans Aide, Activation des services, Enregistrement du service DMG MyKernet. Vous devez déclarer avoir lu et accepté les conditions de l'inscription au service DMG, indiquer votre numéro de compte bancaire ainsi que votre BIC, suivant, et votre inscription se valide auprès des mutualités. Maintenant que le DMG électronique est activé, nous allons vous expliquer un peu plus en détail comment ceci fonctionne avant de passer au cas pratique. Qu'importe votre situation avant l'inscription, l'enregistrement du DMG électronique dans L-SWAN va vous faciliter la tâche. Plus besoin de cet échange de 30 € ou d'encoder votre DMG en tiers payant, le service DMG électronique s'occupe de tout. Une fois que vous êtes déclaré comme détenteur du dossier médical global de votre patient et qu'une attestation de soins est rentrée à la mutualité, un lien électronique est créé pour 2 ans. Ceci n'empêche pas le patient de changer de responsable du dossier médical global. Mais dans la situation où rien ne change, vous êtes le médecin de référence pour les 2 prochaines années. Automatiquement, à chaque fois qu'une attestation de soins est rentrée, avant l'expiration des 2 années, ce lien est automatiquement prolongé pour 2 nouvelles années. Vous n'avez donc rien à faire et chaque année, la mutualité vous paye l'honoraire de DMG sur votre compte directement. Ce n'est plus le patient qui paye. Si vous n'avez pas vu votre patient depuis plus de 2 ans, vous devez recréer ce lien, car vous n'êtes plus le médecin de référence. Petit tips, si vous êtes intéressé de faire le DMG électronique, il est intéressant de combiner ceci avec l'utilisation de la facturation électronique. Nous vous invitons à regarder les vidéos car il existe une synergie entre iAttest et le iDMG. Vous avez à ce moment-là le contrôle total sur le paiement de vos DMG car vous créez le lien plus vous créez l'attestation que vous remettez directement à la mutuelle. Assez parlé, commençons par cocher une option intéressante dans Outils, Options, e-Health et Consultation du DMG pendant le contrôle des données du membre. Continuons dans notre patient test et simulons la création d'un DMG électronique. Pour ce faire, il faut aller dans les données administratives de votre patient dans l'onglet Mutuelle. En dessous, une section DMG et nous allons utiliser ici 2 boutons, celui-ci et celui-ci. Le bouton de droite, la feuille verte, est un bouton qui vous permet de consulter si le patient a déjà un médecin responsable de son DMG. Cette action nécessite un lien thérapeutique. Si votre patient n'a pas de DMG, alors vous allez pouvoir l'encoder avec le bouton de gauche. Nous pouvons voir dans l'exemple ici que le patient n'a pas de DMG. Vous allez donc pouvoir utiliser le bouton de gauche. J'attire votre attention sur plusieurs petits détails. Votre DMG électronique peut être encodé jusqu'à 7 jours en arrière. Si vous voyez votre patient en visite à domicile et qu'il accepte que vous devenez responsable de son dossier médical global, vous avez donc 7 jours pour l'encoder dans L-SWAN si vous ne l'avez pas déjà fait sur place. Il faut que la date coïncide avec l'attestation que vous avez créée et que le code nomenclature que vous avez utilisé. Pour modifier la date ici et pour faire coïncider le code ici, vous pouvez le modifier. Dernier très gros point d'attention. Si vous n'avez pas en dessous ici le cadre MyKernet, vous n'êtes pas occupé à encoder un DMG électronique. C'est que le service de DMG électronique est probablement pas activé ou désactivé et vous devez le réactiver dans Aide, Activation des services. Si malgré ça vous n'avez pas d'onglet MyKernet qui apparaît, nous vous conseillons de contacter notre département technique. Reprenons l'exercice en vitesse normale. Vous allez donc dans les données administratives, mutuelles. Vous pouvez vérifier
si le patient a déjà un dossier médical global quelque part. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur l'icône à gauche, vous indiquez la date, vous vérifiez le code de nomenclature, vous appuyez sur OK. Ça y est, vous êtes détenteur du dossier médical global. Il ne vous reste plus qu'à envoyer l'attestation de soins si ce n'est pas déjà fait, ou de remettre une attestation de soins papier à votre patient, et vous toucherez les 30 € dans les prochains jours. Vous pouvez constater que votre nom s'est affiché en dessous de l'adresse du patient. Une case, en haut à droite, à côté de consentement, est apparue. Elle permet de voir le statut de votre DMG. Petit tips de fin de vidéo. Grâce à l'option que nous avons cochée en début de vidéo, si vous souhaitez simplement savoir qui est détenteur du dossier médical global sans aller dans l'onglet administratif, il vous suffit de cliquer sur l'icône qui représente un blason. Celui-ci vérifiera l'assurabilité de votre patient et consultera qui est détenteur du dossier médical de votre patient. Une erreur commune que beaucoup de médecins font, c'est qu'ils pensent qu'à l'ouverture d'un dossier patient dans Health-One vérifie le statut du DMG du patient. Ce n'est pas le cas. Si vous souhaitez faire cette vérification, il faut donc cliquer sur cette icône. Merci pour votre attention.